VOA Afrique. Bonjour Roger. Bonjour Salwa, welcome les amis, c'est vous et nous. Merci de votre fidélité. C'est une édition très spéciale aujourd'hui. Nous vous annoncerons les heureux gagnants du Grammys 2016 et Anastasie Tudièche, que je remplace aujourd'hui, a rencontré pour vous l'un des groupes nominés dans la catégorie Meilleur album international, Ladysmith Black Mambazo. Wow. Anna fait désormais partie du groupe. Je ne vous en dis pas plus. Anna, faire partie de ce groupe, ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais plutôt, c'est que Michel Joseph sera avec nous sur ce plateau pour nous expliquer une nouvelle expression, Read Between the Lines. Nous parlerons de la Saint-Valentin d'un angle un peu inhabituel, dont on y croit. Nos téléspectateurs répondront à la question « Quelle est la meilleure façon de rompre avec quelqu'un ?» Et en fin d'émission, pour la première fois sur Vous et Nous, une rubrique mode et beauté, la chronique tendance en compagnie d'Anna Touré qui sera avec nous tout à l'heure. I can't wait. Parlons musique maintenant. Les Grammy Awards, plus prestigieuses récompenses musicales aux États-Unis, ont été remis lundi soir à Los Angeles au cours d'une cérémonie riche en stars et paillettes. Pour cette édition 2016, plusieurs artistes étaient favoris. La grande messe américaine de la musique avait démarré au Staples Center pour plus de 3 heures de spectacle par les plus grands noms de la musique contemporaine, de la country au jazz, en passant par l'électronique et la pop. En cette soirée du 15 février, tapis rouge des Grammy. On a aussi, Salwa, vu comme d'habitude, des stars stylées et vraiment cute. Suivons ce reportage d'Arzuma Compaoré. Comme pressenti, c'est Kendrick Lamar qui est sorti grand gagnant avec 5 Grammys. Il décroche le prix de la retransmission télévisée, celui du meilleur album rap, le prix de la meilleure performance rap, de la meilleure chanson et collaboration rap, et enfin pour son apparition dans la vidéo Bad Blood de l'ex-princesse de la country music, désormais idole mondiale de la pop music Taylor Swift. Celle-ci a remporté le prix du meilleur album de l'année pour 1999, sorti en 2014. Meghan Trainor, elle, a été sacrée révélation de l'année pour l'album All About That Bass, dont la vidéo a déjà récolté plus d'1,3 milliard de vues sur YouTube. Le meilleur enregistrement de l'année est allé au titre Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. Le groupe de rock Muse remporte le Grammy du meilleur album rock, le meilleur album dans la catégorie musique du monde, Angélique Kidjo. Félicitations donc à tous les gagnants de la 58e cérémonie des Grammys, avec un clin d'œil à Angélique Kidjo, notre fierté africaine. Waouh, quel honneur, quel plaisir. Angélique Kidjo, je l'ai eu, Salwa, dans une de mes émissions, dans RM Show à la radio. À la radio, c'est différent, mais comment est-elle en personne En personne, elle est très impressionnante. C'est une femme très forte. On est allé chez elle à New York, dans son appartement, dans son studio aussi. Elle a un studio dans sa cave. Elle nous a justement chanté des extraits de son album. Ça se voit qu'elle est un peu funny aussi. Non, elle est très amusante. Donc, elle n'arrêtait pas de nous raconter des blagues sur quand elle était jeune, plus jeune au Bénin. Donc, c'est une femme très forte. Et d'ailleurs, je lui avais posé la question, pourquoi ne pas tenter une carrière en politique? Là, elle a rigolé. Non, jamais de la vie. Alors, nous avons eu le plaisir de rencontrer 3 membres du groupe sud-africain Ladysmith Black Mambazo, l'un des nominés de la catégorie internationale International Music. Anastasie leur a posé quelques questions en marge de leur concert à Washington. Bonjour Ladysmith Black Mambazo. Bonjour. At least you can say bonjour. Yes. How cool. Of course, you've been traveling all around the world, so I think you can say hello in so many languages. Yes. Hello, bye-bye. In French? Yeah, thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Okay, I'll take that. First of all,
Ladysmith back Mambazo. Do you realize how hard it can be, how stressful it can be for a journalist to pronounce your name? Who invented this name to start with? It's Joseph Shabalala, the leader and the founder of the group. Okay. Because Ladysmith is our hometown, that's where we were born, although we Which is, where is staying it? outside. In South Africa, between Johannesburg and Durban, it's almost halfway from Johannesburg to Durban. Okay. Maybe those who watch us need to know that this group started like 50 years ago? How long? 56 years. 56 years ago. Yes. So you've seen it all. And I talk to you, especially Albert. So you've seen, you've been in a place where you were not considered equal. And now, how would you qualify the place you're in? You know, from the beginning when we started the group, so our aim it was to encourage all the people, especially when it comes to traditional music, because we felt that the music which is represent really South African music, it was looked down and people they're trying to be somebody else. If you sing Istatamia, you sing Indlamu, Ingoma, you do the Zulu dance, they say you seems like a person who's not civilized. When we sing our aim, it was to make South African people to be proud of themselves. For instance, the first songs that Joseph taught us is in our first album. It's called Amabuto. So Amabuto is warriors. So that song, it talks about the King Shaka Zulu, how proud he was and how he was able to bring all the other small nations in South Africa and make it one big nation. So it was about being a hero, because when we grew up, we were told that unless you have to conquer, so you will be conquered. So even the little boy that They time, grew up with yeah, this you grew up warrior with culture. that strive that I want to be the best. So now when I look back and then I said, wow, thank God we made it. Thank God, and you've made it. You've made it big. You have been nominated for the 16th time to the Grammys, and you already won 4. So I'd like to know, how does it feel to win 1 Grammy, the first one? Do you remember? Yes, I remember the first one. How did you feel? You know, it was like we were dreaming. Said, wow, we got the Grammy? And then, so there's something strange that happens to us all the time. As Bongsen was mentioning, that every time when we sing, so we get this approval that what we are doing, what it represents. And then something that came to me is that when we were doing the competitions at home, so every time when we win, I remember every Saturday we used to stay together on Friday nights. On Saturday morning, so Joseph used to have a dream, and also his brother, the late Hetman. They used to have a dreams that in the morning they used to tell us their dreams, what they have dreamt. And then, so I remember one time Hetman told us that he dreamt that we won a 10 competition one time. So we received a big ball of gold. So when Joseph came with the Grammy is gold. And then to me, it represented that dream has been fulfilled, because now we are getting this gold. And then when you evaluate the Grammys among all other awards in the world, it became the best. How does it feel to win not only 1, but 2, then 3, then 4, and maybe 5? It's always exciting, and it accelerates. Aren't you like So bored? Like, okay, we had it no, last year again. No? The excitement is more than before. Why?
It's actually because it's the Grammys that we win. They're not just for Mambazo. They're more for our people. They are more for our fans. We just carry them to keep them safe. But we're very clear that our fans, I think they're happy for their Grammys. What would it be like to win a 5th Grammy? Winning a 5th Grammy would be way exciting because we'll be still excited. I think if we can get the Grammy as well, it will help to young generation to believe in themselves. If the old people like 56 years group make it, can win a Grammy, they can also win the Grammys. Well, the only thing I can say is wish you all the best of luck. Break a leg, as they say. And also, last question. You know that this Sunday is Valentine's Day. Which song of Ladysmith Black Mambazo would you advise lovers to listen to on that special day? And if you can sing a little bit of that song, that would be amazing. All songs of Ladysmith Black Mambazo, but for me, more of Hello My Baby. Yes, my favorite. Yes, Hello My Great. Baby. Yes. Great. That would be that one. Can you guys sing it? A little bit of it? We can try. Yeah, But thank you. we need like 4 people. No, we will try. But we We'll can sing the try. song, but you will also be the part of the song. Okay. Yeah, it will be. Okay, what should I do? Yeah, you You just do the sing. lady voice. Yeah. Okay, you tell me what to do, and I'll do No, it. you just sing. I just sing? Yeah, all African sing. Hey, Oh, beautiful okay. girl. Okay. Sing. Hey, beautiful girl. Hey, baby, hey. Hey, baby, hey. Hey, beautiful girl. Come along to kiss me. Before I'm going, come along to kiss me. Before I'm going, won't you kiss me nice? Before I'm going, won't you kiss me nice? Before I'm going, come along. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my sweet chocolate. My sugar baby. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. On parlera de mode et d'amour. À tout de suite. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes, de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
2, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, l'Anglais Express avec Michelle Joseph. Always good to see you, Michelle. What's up? Really? Yeah, always. Really? Bonjour Michel. Especially when you say the right things. Ça devient très compliqué là. Pas trop. Donc vous connaissez le verbe to read. To read, lire. Ouais. Ok. Between, l'adverbe between. Entre. Lines. Les lignes. C'est bizarre, non? Ligne. Ouais, donc Lire pourquoi entre est-ce les qu'on lignes. lirait entre les lignes? S'il vous arrive d'entendre l'expression suivante, to read between the lines, vous allez croire qu'elle a trait à la lecture. Eh bien, voyons ensemble si c'est vraiment le cas. Read between the lines, lire ce qui est écrit entre les lignes d'un paragraphe, c'est un petit mystère. Suivons la conversation qui suit. I tried out for a play, and here's what I got back from the director. Your performance surprised me. What does that even mean? I mean, did he like me or not? It sounds like you need to read between the lines. That director was not being direct. Read between the lines. Essayez de comprendre le sens de quelque chose qui n'est pas du tout clair. S'il faut lire entre les lignes, littéralement, pour comprendre quelque chose, il faut écouter très attentivement ce que dit quelqu'un pour comprendre le message derrière. Alors, Roger. Was I clear? Did you have to read between the lines? No, you were crystal clear, as we say. Clair comme l'eau de roche. OK. Roger, Clear. read between the lines. Read between the Lire lines. Ouais. entre les lignes. Alors, quand une femme te dit, Roger, il faut qu'on ait une discussion. Il faut qu'on parle de notre relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Roger, il faut qu'on parle de tout ce que tu fais de travers. Moi seulement ou... De tous tes défauts. Et quand une femme te dit, Ouais. Roger, est-ce que tu trouves que cette robe me va? J'ai pas l'air trop grosse dans cette robe. En fait, ça veut dire que simplement qu'elle veut que tu lui dises qu'elle est jolie. Et moi, moi, je suis honnête, hein. Je veux dire, non, attends, je crois Mais c'est ça le problème avec les hommes. Il ne faut pas être honnête avec les femmes. Il faut lire entre les lignes, n'est-ce pas, Michel? Ouais, absolument. Read between the Ça veut dire lines. qu'il ne faut pas être honnête avec les femmes, c'est ça un peu? Ben, c'est un peu le contraire de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, normalement, lire, c'est clair, c'est une information très claire et directe. Et en fait, cette expression, c'est le contraire. Il ne faut pas être direct. Voilà. Très intelligent. Read between the lines. Read between the lines. En tout cas, merci, Michel. Merci, Michel. Et puis, n'oubliez pas de retrouver l'Anglais Express sur notre site web voafrique.com. Voilà, en parlant des relations, le monde a célébré la Saint-Valentin il y a quelques jours. Hein. Mais connaissez-vous ses origines? Commémoration chrétienne fixée au 14 février est devenue une fête laïque. Hein. Voilà, la célébration des amoureux est souvent perçue par ses détracteurs comme un événement purement commercial et superficiel. Pour autant, la tradition de la Saint-Valentin, la Valentine et son Valentin unis par la flèche de Cupidon. Ah oui, le dieu de l'amour. Oui, et sa date du 14 février sont bien ancrées dans plusieurs pays. Alors, cadeau ou pas cadeau? Mais si certains vous diront que le plus important est de partager du temps avec l'être cher, d'autres s'y sentiront blessés de ne pas avoir des cadeaux ou voir des cadeaux. Surprise accompagnée de moments privilégiés, dîner au restaurant ou aux chandelles avec un bon petit plat concocté par vos soins, jolis bijoux, bouquets de fleurs ou boîte de chocolat. Tant que c'est un minimum sophistiqué ou personnalisé, vous risquez bien de faire mouche, les amis. Alors, à l'origine, on voulait vous poser la même question pour On dit quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme cadeau à l'occasion de la Saint-Valentin? Mais on a décidé que c'était un peu trop ennuyé, un peu barbant. Alors, l'équipe Vous et Nous a opté pour la question suivante. Quelle est la meilleure façon de rompre avec quelqu'un? On dit quoi? Spéciale fête des amoureux. Just be friendly about it. Don't be nasty, don't be ignorant, just be friendly about it and break up peacefully without a big fight. And that way you don't have to look over your shoulders or worry about your windows being broken out later or whatever. Just go out friendly. For me, the best way is just go cold turkey. Because you just cut off communication and everything. That, at least for me as a person, that keeps me, helps me forget the person faster. Je pense que tu peux avoir la personne, tu lui dis les raisons pour lesquelles tu veux rompre la relation.
in the movie Breaking All the Rules with Jamie Foxx, he said you should do it in a public place so the other person can't hurt you. Peut-être que sur le coup, la déception, on voudrait le faire, mais après on peut regretter. Il faut laisser le temps pour moi. Personnellement, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je veux plus de la personne, je te dis directement, je veux qu'on arrête. C'est ça. Salvar, ça c'est la meilleure question, on dit quoi, de cette émission? Ah ouais, c'était très intéressant. Très intéressant. Et Roger, les répliques que je déteste le plus, Ouais. c'est « Non, c'est pas toi, c'est moi, non, c'est pour ton bien, je te plaque. » Et celle que je préfère, Ouais. Roger, tu sais nager? Bien sûr. Ah bon? Ouais. Je savais nager. Ah bah tant mieux, parce Ouais. que je te l'arrête. Allez, une autre. Roger, tu as déjà joué au rugby? Oui. Ah bon? Ouais. Oh, ça m'étonne. Ouais, Bah, si, tant attends. mieux, tant mieux en tout cas. Parce que je te plaque. D'accord. Ben voilà, chose promise, hein, chose due. Anna Touré est avec nous cette semaine pour notre nouvelle rubrique Tendance, mode et beauté. Bonjour Anna. Bonjour Salwa. Salut Anna. Bonjour Roger. Alors Anna Touré est la fondatrice de l'agence relations publiques Anna Touré PR qui se trouve à New York, qui elle va nous présenter la rubrique Tendance tous les mois. Tout à fait. On va parler de mode d'abord. Exactement, et on commence par l'un de ses rendez-vous les plus prestigieux, la Fashion Week de New York City, qui du 11 au 18 février présente les collections automne-hiver 2016 pour les femmes. Alors justement, quelles sont ces tendances? Alors la simplicité se fond à l'élégance, les couleurs seront terreuses, uniformes, empruntées à l'esthétique militaire. Une chose est sûre, c'est que les grands noms, ils sont de Rimakra, Adrian von Furstenberg ou Hervé Léger. Wow. Ils y sont tous. Et parmi les 90 créateurs qui figurent sur le calendrier officiel de la mode, un créateur africain a suscité notre attention. Il s'agit de Lamine Kouyaté de la marque Roulibot, qui présentera sa collection le 17 février 2016. Alors selon le créateur, il y a un grand retour à ses fondamentaux, l'oversize, les tissus techniques, beaucoup de couleurs et beaucoup de graphismes. Et par la même occasion, je tiens à saluer l'essor des Fashion Week basées en Afrique, qui sont une excellente plateforme pour tous les créateurs. D'où Lamine Kouyaté? Du Mali. Ah, du Mali. Du Mali, bravo, exactement. bravo Mali, bravo Bamako. Alors pendant que tu es là, Anna, dis-nous un peu, créateur et styliste, est-ce que c'est pareil? Alors non, pas du tout. Le styliste... Ça, j'ai jamais compris. Le styliste, en fait, en charge de créer le look d'une personne ou d'une publicité, tandis que le créateur, comme son nom l'indique, crée des modèles. Et effectivement, le créateur crée quelque chose de nouveau. Je savais pas que tu savais ça. Des nouvelles pièces que le styliste... Par exemple, il crée une jupe qui Ouais. se transforme en capuchon, je sais pas moi, une jupe qui se transforme en cape, mais le styliste, il prend la jupe et il la retravaille en quelque sorte avec de nouvelles couleurs, avec de Le styliste va en fait utiliser la pièce du créateur pour habiller une personnalité. Ou, Et il y a aussi des stylistes et des créateurs qui font, qui font la même chose. La même personne est un styliste et un créateur. Ça doit être en même difficile, temps. ça, hein? Ils s'en sortent pas mal, je trouve. Justement, je vous ai sélectionné quelques stylistes africains, nouvelle génération, que le monde nous envie. Je vais commencer par Péjou Famojore, originaire du Nigeria, qui a travaillé notamment avec des magazines tels que l'Officiel Chine, l'Officiel du Maroc, et depuis peu, avec Harper Bazaar d'Espagne. Alors, on lui a confié le stylisme de Beyoncé, Solange Knowles, sa sœur, pour les magazines tels que Complex Magazine, tout comme le stylisme de l'actrice Leighton Meister pour l'Officiel Chine. J'ai aussi sélectionné Louis-Philippe de Gagou, le plus audacieux, que j'adore, originaire de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, qui a travaillé notamment avec le magazine Brown Book de Dubaï ou l'Officiel Maroc. Et pour finir, la plus red carpet, Kanayo Ebi, originaire du Nigeria, qui a travaillé avec les célébrités telles que Tiwa Savage ou Vanessa et Angela Simmons, et qui travaille également avec la Lagos Fashion Week and Design chaque année pour travailler en effet avec les créateurs qui présentent leur collection lors de cette Fashion Week. Wow. On va parler un peu de musique, ça va faire plaisir à Roger. Ah oui, c'est sûr. Place aux femmes DJ. Ouais. Alors que la scène était plus réservée à la gente masculine depuis longtemps, on a de plus en plus de femmes DJ qui sont aussi talentueuses que passionnées et qui se créent tout un univers qui devient leur réelle image de marque. Alors, par exemple, DJ Copy, originaire du Nigeria, qui a 24 ans, qui évalue aussi bien à Lagos qu'à Londres, Paris ou même New York. Son style, c'est plus la musique africaine, R&B, musique hip-hop également. Je vous ai sélectionné également DJ Anaïs B, qui est originaire du Sénégal, de la Martinique et française, qui
Elle est vraiment éclectique en fait. Elle peut aussi bien mixer de la house que de la musique africaine urbaine, du hip-hop, du R&B. On peut l'avoir mixé aussi bien à Dakar qu'en Suisse, qu'à Paris et aux États-Unis. Je termine avec DJ C. Devon, qui est noire américaine, qui est basée à New York, qui travaille beaucoup avec le magazine Essence pour le festival Essence, qui mixe aussi bien à Los Angeles, Washington, que dans les Caraïbes. Elles ont quel âge ces filles? Elles ont plutôt entre 24 et 30 ans. Et elles sont très actives. Et... Wow. Et dans les sacs des filles? Alors moi, mon coup de cœur du moment, c'est vraiment le rouge à le nouveau gloss de la marque Urban Decay Revolution. Et ma couleur préférée, c'est Bittersweet, le violet. Je l'adore parce qu'en fait, il peut aller aussi bien sur des teintes foncées que des teintes claires. Donc je conseille à toutes... Est-ce que ça m'irait, ça, oui, par exemple? Parfaitement. Oui. J'allais d'ailleurs te le conseiller. Mon prochain achat. Trop tard. J'aime beaucoup. Tu as parlé du rouge à lèvres. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils par rapport à la teinte? Alors justement, pour illuminer son teint par le maquillage des lèvres, je conseille de vraiment choisir les couleurs qui se rapprochent, qui vont le mieux avec chaque carnation. Alors de façon naturelle, les teints clairs pourront utiliser toute nuance de couleurs, du rose clair au rouge vif, au rouge plutôt corail ou teinte orangée, tandis que les couleurs plus foncées, je conseille en fait des teintes flashy comme le fuchsia qui vont mettre en valeur le teint naturel. Pour ce qui est du rouge, je conseille un rouge vif. Et sinon, au quotidien, pourquoi pas tenter le prune, le bordeaux ou le violet, comme je viens de parler des Urban Decay. Je crois que Roger a une question. Oui, moi, les teints, les roues, c'est pas mon problème. Ma question, c'est comment garder une peau douce lorsqu'on se rase? Il faut préciser, tu veux te raser le crâne ou le visage? Alors, je vais me contenter de parler de l'après-rasage du visage. Donc, je conseille en général d'utiliser des huiles naturelles pour éviter les irritations. Mon top 3, c'est le beurre de karité, l'huile de jojoba et l'huile de souchet. D'accord. Pas d'alcool. Pas d'alcool du tout. Non, Roger. J'ai toujours utilisé l'alcool. Je conseille plutôt les huiles naturelles. Et quand les amis m'ont regardé, c'est quoi ton problème là? Qu'est-ce que tu as? Donc voilà. Merci beaucoup, Anna. Je vous en prie. Merci. Et puis rendez-vous le mois prochain pour une autre chronique tendance. Avant de nous quitter, j'ai une question pour toi. Toujours. Est-ce que tu savais que Roger Muntu, la signification du nom de Roger Muntu? Muntu, en fait, veut dire l'homme en lingala. En fait, il s'appelle Roger l'homme. C'est pas en lingala, c'est et en donc, chili. ça nous a inspiré et on a décidé de lancer des produits Roger l'homme parce que ça fait penser à des parfums. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on pourrait montrer la photo de Roger l'homme? Ah ben voilà, regarde. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu Roger l'homme, rien que la photo, etc. Mon prochain achat, alors. Voilà, c'est une blague. Vraiment une blague. Merci. Voilà, merci à nos téléspectateurs en RDC, au Sénégal, au Gabon. C'est déjà l'heure de nous dire au revoir. Ouais, j'ai dit merci aussi à tous nos amis qui nous captent sur Radio Mwangaza, Lubumbashi et B1 TV aussi à Kinshasa. Voilà. Ciao, Salwa. Merci, Roger. Et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes, de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.